Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Arrivé à bord d'un vol spécial de Dalo Airlines, la dépouille mortelle du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, feu Jamaa Mohamed Haïd, rapatrié aujourd'hui en fin d'après-midi, a été accueilli par les membres de sa famille en présence de nombreux membres du gouvernement et des nombreux hauts dignitaires responsables civils, militaires et religieux du pays. Le cercueil du défunt, drapé aux couleurs nationales et porté par un piquet d'honneur de la garde républicaine, a été ensuite conduit dans le salon d'honneur où a été dite la Fatiha en mémoire du défunt. Ensuite, le cortège funèbre s'est dirigé vers la mosquée Suleiman pour la traditionnelle prière des morts. À la fin de la prière, le cortège funèbre constitué d'une longue file de voitures officielles avec à sa tête le président de la République et beau-frère du défunt s'est rendu au cimetière de PK12. Le cercueil du défunt a été déposé dans sa dernière demeure en présence d'une immense foule venue rendre un dernier hommage à cette grande figure qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Djiboutiens. Feu Jamaa Mohamed Haïd est né le 28 août 1953 à Deridawa en Éthiopie. Jamaa Mohamed Haïd a démarré sa longue et riche carrière professionnelle en 1982 en qualité de chargé de programme du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. À partir de 1983, il a ensuite intégré le ministère du Commerce en tant que chef de service des affaires économiques et des prix. Nommé gouverneur de la Banque nationale de Djibouti en 1994, Feu Jamaa Mohamed Haïd était titulaire d'une maîtrise en développement économique et en planification obtenue en 1981 en France et d'un diplôme de spécialisation en développement économique et de planification de l'IDEP, l'Institut de développement économique et de la planification à Dakar au Sénégal. Depuis 1995, en plus de sa fonction de gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Feu Jamaa Mohamed Haïd a exercé plusieurs fonctions en qualité d'administrateur et de gouverneur pour le compte de nombreuses institutions financières telles que le Fonds monétaire international, la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement. À partir de 1996, Feu Jamaa Mohamed Haïd a notamment largement contribué à la réussite de nombreux programmes d'ajustement structurel menés par notre pays avec les institutions financières internationales. Ainsi, il a préservé l'intégrité de notre monnaie nationale dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international. Durant son mandat de gouverneur, Feu Jamaa Mohamed Haïd a consolidé les acquis du système monétaire djiboutien et a impulsé le développement du secteur financier avec la multiplication des opérateurs bancaires. Il a également procédé à la réforme en profondeur du système financier. Feu Jamaa Mohamed Haïd était reconnu par tous pour sa rigueur et son intégrité professionnelle. Feu Jamaa Mohamed Haïd était particulièrement apprécié pour ses qualités humaines exceptionnelles. En juillet 2009, Feu Jamaa Mohamed Haïd a reçu la distinction honorifique de commandeur de la Grande Étoile de Djibouti. Suite au décès du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Feu Jamaa Mohamed Haïd, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de Feu Jamaa Mohamed Haïd, gouverneur de la Banque centrale, dont la dépouille mortelle parvenue ce samedi en début de soirée au pays a aussitôt été inhumée au cimetière de PK12.
La disparition de feu Jama' Mahmoud est une immense perte pour notre pays, privé subitement d'un de ses plus grands serviteurs de l'État, a dit le chef de l'État, louant le précieux concours que le défunt gouverneur de la Banque centrale a porté au projet d'évolution de notre pays en une place commerciale et financière de renommée internationale. Technocrate rompu à la gestion des affaires de l'État, son franc-parler ne déteignait jamais sur l'effet positif qu'il suscitait auprès de ses compatriotes, l'estimant pour sa grandeur de cœur et sa compassion, a poursuivi le président Guelleh. Il restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Djiboutiens, auprès de qui il renvoyait souvent à l'image d'un compatriote sur lequel on puisse compter à toute épreuve, a également observé le président de la République, exprimant ses sincères condoléances à tous les membres de la famille et aux nombreux amis du défunt aux responsables. Marié et père de 3 enfants, feu Jama' Mahmoud Haïd compte plusieurs frères et sœurs, dont la première dame et épouse du chef de l'État, Khadra Mahmoud Haïd, victime dimanche soir dernier, d'un accident vasculaire cérébral. Il a été évacué au Kenya où il est décédé hier, vendredi, en début de soirée. Que Dieu, le très miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Suite à la disparition du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, feu Jama' Mahmoud Haïd, de nombreux messages de condoléances et de sympathie ont été adressés aux membres de la famille du défunt, dont notamment la première dame de la République et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd. Ainsi, parmi les premiers messages de condoléances reçus à la rédaction centrale du service d'information de la RTD figure notamment le message de condoléances les plus attristés adressés par l'ancien Premier ministre Barkhad Gourad Hamadou au président de la République Ismaël Omar Guelleh et à son épouse, première dame du pays, Khadra Mahmoud Haïd. Dans son message de condoléances, l'ancien Premier ministre affirme partager des douleurs avec tous les membres de la famille du défunt qui était une figure de prouesse au service du développement socio-économique du pays. Parmi les autres messages de condoléances similaires adressés aux membres de la famille du défunt, dont notamment le président de la République et la première dame, figuraient les messages de condoléances des ambassadeurs de Djibouti à Paris, Rachad Farah, l'ambassadeur de Djibouti à Berlin, Aden Dileta, l'ambassadeur de Djibouti au Caire et de la Ligue arabe, Moussa Mohamed Ahmed, l'ambassadeur de Djibouti en Suisse, Mohamed Ziad Doualé, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Dayib Doubadroublé, l'ensemble du personnel de l'ambassade de Djibouti à Washington, l'ambassadeur de Djibouti auprès des Nations Unies, Robleh Olihaye, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, Diaoudine Bamakhrama, et le chargé d'affaires de l'ambassade de Djibouti au Maroc, Ibrahim Burhan Mohamed, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar. De son côté, l'ambassadeur de la République démocratique de Somalie à Djibouti, Abdrahman Abdi Hussein, adresse aussi un message de condoléances des plus attristés au président de la République et à la première dame et à tous les membres de la famille du défunt. Et de nombreux messages de condoléances similaires ont été aussi adressés par les préfets et les présidents des 5 conseils régionaux et des 5 préfectures qui réaffirment leur solidarité auprès du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame et présidente de l'UNFD. Ainsi, dans leurs messages de condoléances respectifs, adressés au nom de la population et en leur nom propre, les préfets et les présidents des conseils régionaux d'Obok, Ahmed Abdallah Dagué et Ali Hamad Hassan, dit Ali Boss, et le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Banouita et Hassan Hussein, ont exprimé leur triste sympathie et également à tous les membres de la famille du défunt et le défunt de la Banque centrale de Djibouti, feu Jama' Mahmoud Haïd. Le dirigeant du parti politique comme président du FRUD, Ali Mohamed Daoud, et la présidente du PSD, Hasna Moumine Bahdon, ont également adressé leurs messages de condoléances respectifs au président de la République, ainsi qu'à la première dame et à tous les membres de la famille du défunt. Les préfets et les présidents des conseils régionaux d'Arta, de Dikid et d'Ali Sabié ont également adressé des messages de condoléances les plus attristés au président de la République, ainsi qu'à la première dame et sœur du défunt, Khadra Mahmoud Haïd. Dans leur message de condoléances adressés respectivement au chef de l'État et à son épouse, tous les diplomates djiboutiens se disent profondément touchés par la perte d'un grand homme qui a toujours fait preuve de grande volonté d'œuvrer pour le développement socio-économique du pays et pour sa générosité exemplaire. Et enfin, parmi les autres messages de condoléances similaires adressés aux membres
membres de la famille du défunt, notamment au président de la République et à la première dame, figurent notamment les messages de condoléances de la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti, dont notamment son président Ali Mohamed Abdou, ainsi que ses proches collaborateurs. C'est avec amertume et tristesse que nous avons appris le décès du regretté gouverneur de la Banque centrale, Feu Jama' Mahamoud Haïd. Ce message nous parvient bien sûr de l'ambassade de Djibouti au Qatar. L'ambassadeur a indiqué que l'homme était aimé, va indéniablement laisser une marque profonde dans le cœur du peuple djiboutien. C'est ainsi qu'en son nom personnel et au nom de tous les membres de l'ambassade, l'ambassadeur a exprimé ses plus vives émotions et ses plus sincères condoléances aux proches de la famille. Toujours en nouvelle nationale, le petit village rural de Ali Adé dans la région d'Ali Sabié est au centre de l'actualité nationale de ce jour avec l'inauguration officielle de la première centrale d'énergie solaire sous le haut parrainage du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. Première unité pilote de production d'une unité solaire d'une capacité de 62 kW a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement de la Corée du Sud à hauteur de 206 millions de francs Djibouti et 25 millions de francs octroyés par le gouvernement de Djibouti. L'installation de cette centrale a été faite par le COAECA et a été supervisée par l'ADDS. Avec la participation de l'EDD, elle va alimenter le village de Ali Adé ainsi que les établissements publics. Déjà, une trentaine de maisons ont été branchées sur la centrale solaire au grand soulagement de la population qui va bénéficier désormais du courant toute la journée. Auparavant, Ali Adé ne disposait du courant que 4 heures entre 18 h et 22 h du soir. La tarification sera modulée en 3 tarifs et un comité de gestion sera chargé de l'ensemble du système et du suivi. La DDS va poursuivre la politique d'accès dans les zones ruraux avec un projet d'électrification des 25 villages qui est en phase d'étude sur financement de la Banque mondiale. Sous le haut parrainage du chef de l'État, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment du Premier ministre de l'État Mohamed l'État, des parlementaires et de nombreux hauts responsables civils et militaires religieux du pays, c'est en fait avec l'arrivée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, sous la pluie, que la cérémonie d'inauguration de cette centrale pilote d'énergie solaire a débuté dans la matinée à Ali Adé. Accueilli sur les lieux par le ministre de l'Intérieur, Hassan Dalal Houfane, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, du préfet de la région d'Ali Sabié, cette cérémonie a regroupé les membres du gouvernement, dont le Premier ministre de l'État Mohamed l'État, des parlementaires, des membres du conseil régional et de nombreux hauts responsables civils et militaires et religieuses du pays et une forte population d'Ali Adé, dont Hassan Idriss et de toute la région d'Ali Sabié. Cette grande cérémonie d'inauguration de l'unité de production d'énergie solaire du village d'Ali Adé, entamée sous la pluie, a été marquée par une série de discours mettant l'accent sur l'importance que revêt la réalisation de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Rappelant enfin que cette cérémonie a été marquée par une minute de silence et la lecture de la Fatiha au défunt gouverneur de la Banque centrale, Feu Jama' Mahamoud Haïd, et qu'elle coïncide également aussi avec la célébration de la journée nationale de la solidarité décrétée par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Et malgré la pluie, la population d'Ali Adé et d'Ali Sabié était très enthousiaste pour accueillir le président à l'inauguration de cette première centrale solaire à Ali Adé qui va sensiblement améliorer la vie avec l'accès du courant électrique dans ce petit village au climat agréable. Ainsi, le préfet de la région et le président du conseil régional ont remercié le président pour la concrétisation de ce premier réseau rural solaire dans la région, surtout à Ali Adé qui coïncide avec la célébration de la journée nationale de la solidarité. mudane madaxweyne munaasabadan sharafta leh maanta hormoodka aad ka tahay waa munaasabad aad qodobka kaga jarayso warshad ku socota kaawiga cadceeda waana warshadii ugu horeysay ee laga dhaqaajiyo wadankeena. À l'occasion de la journée nationale de la solidarité qui coïncide avec l'inauguration de la centrale solaire d'Ali Adé,
je tiens à honorer cette initiative qui permettra à coup sûr de créer un dynamique économique dans cette localité d'Ali Adé. À cela, le concept de solidarité dans le processus de développement mérite une attention particulière dans la politique économique du gouvernement. Le directeur de l'Agence djiboutienne pour le développement social s'est également réjoui d'avoir accompli une des missions fixées par le président de la République, en l'occurrence l'accès à l'électricité des localités isolées comme Ali Adé. Rappelant que la DDS a en prévision un vaste programme d'électrification de 25 villages dans l'ensemble de la République grâce à un financement de la Banque mondiale. L'ambassadeur de la Corée du Sud a également estimé que son pays est fier de participer aux efforts de développement de la République de Djibouti. La DDS que je représente ne saurait cacher sa fierté aujourd'hui avec cette inauguration de cette centrale solaire. En effet, elle est fière d'avoir accompli une des missions que M. le Président de la République lui a assignées, en l'occurrence l'accès à l'électrification des localités isolées. Après l'électrification des kits individuels, la construction d'une centrale solaire de 63 kVA à Ali Adé est destinée à produire et alimenter les villages et les établissements publics, nous permet de passer une nouvelle étape dans l'utilisation des énergies renouvelables. C'est pour moi aujourd'hui un réel plaisir d'être parmi vous et pour prendre part à la cérémonie d'inauguration du projet d'énergie solaire d'Ali Adé, financé par l'Agence coréenne de coopération internationale en collaboration avec la DDS. Saisissant cette occasion, je voudrais mentionner que durant ma mission en qualité d'ambassadeur de la Corée à Djibouti, j'ai vraiment été impressionné par le leadership visionnaire des autorités djiboutiennes et en particulier par celui du président Ismaël Omar Guelleh qui travaille inlassablement pour le développement de son pays. Très émue, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, a débuté son discours en présentant ses condoléances à la Première Dame et au Président de la République suite au décès de feu Jama' Mahmoud Haïd survenu hier soir. Elle a annoncé que le projet d'électrification a été initié dans le cadre de l'INDS. Ce centrale solaire, a-t-elle dit, sera utile à la population de Ali Adé, à qui elle a demandé de faire tout pour pérenniser cet acquis. Je voudrais commencer propos en présentant mes condoléances, Monsieur le Président, à vous, votre épouse et toute la famille du défunt, le gouverneur de la Banque centrale, M. Jama' Mahmoud Haïd. Cette centrale solaire, nous espérons que la population de Ali Adé va en profiter, va la maintenir et va surtout mettre en place un dispositif de pérennisation de cette installation qui sera utile à ce village tout entier. Pour finir, je voudrais remercier le Premier ministre pour son soutien indéfectible aux actions du secrétariat d'État, les ministères de la Santé, de l'Équipement et des Transports et de la Communication pour leur appui, tous les responsables de la région d'Ali-Sabié qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que cette cérémonie se fasse dans les meilleures conditions. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de prononcer un discours dans lequel il s'est réjoui de la pluie et de la bonté du Créateur. Le président de la République a également remercié la population d'Ali Adé pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a poursuivi ses propos en indiquant que la semaine écoulée a été désignée pour la solidarité nationale et exhorter les Djiboutiens à se soutenir, notamment à ce que les plus démunis puissent bénéficier de droits dont ils ont besoin dans tous les domaines. Le président de la République de rappeler que depuis le lancement de l'initiative de développement social, l'INDS, le gouvernement djiboutien a consenti à plus d'1 milliard de nos francs chaque année pour l'éclairage solaire dont vont bénéficier bien sûr les populations des localités rurales actuellement et va être élargi aux autres localités dépourvues. Le président de la République de conclure ses propos pour que la pluie ait augmenté de puissance. waxaan jeclahay toddobaadkani waxaan u bixinay toddobaadkii taageerka
isku duubnida isku hilimaadka dadka waddankani degani in ay iska warhayaan istaageeraan iskaashadaan dhan u wada jeedaan dagaalka cilmi darrada faqriga iyo caafimaad darrada loogu jiro in aan iska kaashano marka dee dadka dhulka degana ama madaxdooda ama dowladooda ama gobolladooda dadka xukumayaayin iyo dadweynuhu ay wada socdaan marka ay ayagu jeebkooga ka soo bixiyaan lacag ama xoolo wixii ay dadka u hayaan ay ugu talagalaan intooda liidata sida ay wixii baahi asaasiya ay leeyihiin si ay u helaan iskuul ha ahaato dhakhtar ha ahaato dariiq ha ahaato maxaan ku dhahdaye tamar ha ahaato ayaa dadka kalena ay wax ku darsadaan ama ay ku biiriyaan ayaguna wixii taageero ay noogu talagaleen 2007 markaan kaga soo qabanno hindisaha qaran ee horumarinta bulsho waxa uu sanad walba ay dowladdu ay u qoondaysaa lacag 1 milyan oo faran Jabuuti ah si dadka uu ka liito ama degmada ay ka liidato sidii loo ogaan lahaa oo waxaa asaasiga aan haddeer soo sheegay sidii dadka loo wada gaadhsiin lahaa mashruucanna wuxuu daba socdaa barnaamijkaasi waxa aan leenahay meeshaas yacni tamarta aan ka doonno ka ahaa cadceedda ilaahayna siiyey ee sanadka oo dhan noo joogta in aan ka faa'iidaysano oo waxa aan damacsannahay in tuulooyinka dalkeenna dhammaantiis inaan gaadhsiino tamartaasi tabar ilaahay keenay ay tahay jaban joogta ah oo dee nidaamkeygii iyo faa'iidadeedii cilmiga ahaydna aan u sidno oo halkaas maanta aad ku aragteen idinkuba inay waxtar leedahay carruurtu wax ku dhigan karaan dhakhtarradu ay ku shaqayn karaan guryuhu ay ku isku ilayn karaan ayagoonan gaaswaal iyo fuel midna aanan loo baahan allah inii barakeeyo waan leenahay waxaan leenahay roobku uu sii badanayahay allah idiin barakeeyo isagana dalkeennu ha noolaado jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato degmada reer Cali Cadde aad baad u mahadsantihiin. Et après les discours officiels, le président de la République a effectué une visite technique de la centrale solaire d'Ali Addé. Cette centrale d'une capacité de 62 kW avec 270 panneaux est installée sur une superficie de 2000 m². Cette centrale sera techniquement gérée par 3 personnes, dont un responsable de la centrale et 2 techniciens qui ont fait leurs preuves durant la mise en conformité des installations. Par ailleurs, un comité de gestion sera responsable de la gestion de la centrale solaire. Elle comprendra notamment un responsable de l'ADDS, de la sous-préfecture, de 2 ingénieurs de l'EDD, un responsable du ministère de l'Énergie, le chef du village d'Ali Addé et 5 membres du village. Et rappelons que cette inauguration s'est déroulée sous une pluie battante qui a certes mouillé beaucoup de monde, mais qui a fait le bonheur des villageois et des officiels présents.
Après la clôture de la cérémonie, notre équipe de la télévision nationale a recueilli au micro de notre confrère Youssouf Abdallah les réactions de la population d'Ali Adé qui était très enthousiaste avec la mise à leur disposition d'électricité grâce à cette première centrale solaire. Par ailleurs, dans leur doléance, la population a fait le souhait d'avoir de nouveaux locaux pour le collège d'Ali Adé et a souhaité également le bitumage de la route Ali Sabié-Ali Adé.